Alright, OK. Donc, si je peux vous montrer un peu la tendance du non-farm payroll, on était relativement fort là, tout au long de l'année, pas surprenant, avec le message qu'on a eu du Fed puis des économistes que le employment sector était super sticky. Ça, c'est une des raisons qui a causé, dans le fond, le, le support de l'inflation, si on veut, là, que l'inflation a de la misère à descendre. La raison pourquoi le Fed est. Ouais, vas-y donc. OK. Share screen. Putain, c'est gros. Ouais. Donc, comme je disais, comme vous pouvez voir, là, tous les readings en vert, ça supportait dans le fond le non-farm payroll, le secteur de l'emploi, ce qui rendait la vie dure au Fed dans leur bataille contre l'inflation. Donc, le genre de sentiment qu'on avait, c'était à chaque fois qu'on avait le NFP qui était plus haut que expected. OK? Ça créait un good news is bad news environment pour les stocks. Donc, le plus haut le NFP était, le plus que souvent les stocks descendaient parce qu'on se disait, OK, si le secteur de l'emploi est fort, l'inflation va encore être sticky au niveau de l'emploi, puis l'économie est relativement forte, donc on peut continuer à monter les taux d'intérêt, puis l'économie va survivre, right? C'est un peu ça l'idée. Euh, Là, au dernier reading, on a eu un gros chiffre, right? Le chiffre preview d'avant, c'était 336. Il a été réduit à 297 sur le revision. Le forecast était de 180, puis on est sorti à 150. Ça a créé un immense rally au niveau des equities. Si je peux amener le equity, je pense pas que ça va monter, mais si on peut regarder ensemble, je ne le verrai pas, mais il faut regarder sur vos propres charts. Si vous regardez le 3 novembre, vous pouvez voir le vendredi un immense rally au niveau des stocks à cause que bad news is good news, meaning avec toutes les talks que potentiellement cette inflation était élevée, on allait continuer à monter les taux en novembre du Fed. Le fait qu'on ait eu un chiffre si bas, ça a créé un gros squeeze sur les stocks parce que ça a comme un peu confirmé le fait que le Fed is done, right? En plus, avec le fait qu'on avait un lower issuance sur le long end, ça a vraiment créé un beau spot pour les stocks. Fait que pour aujourd'hui, c'est quoi que ça veut dire? Mais, previous était de 150. On va voir comment le revision va sortir, plus haut, plus bas. Forecast 180, encore une fois. Euh, à quoi qu'on s'attend? OK, aujourd'hui, je pense que si on retourne euh, à notre page principale, là, à quoi qu'on s'attend? Je veux dire, premièrement, pour le headline Non-Farm Payroll 180, selon moi, c'est ma perspective, je n'ai pas une boule de cristal, là, mais selon moi, si le chiffre descend, OK, dans la même idéologie que la dernière reading, le 3 novembre, si le chiffre descend, si le secteur de l'emploi il cool off, euh, ça va être bon pour les stocks, OK? Parce que dans le fond, euh, confirmer le bet qu'on a sur le rate cuts au mois de mars, right? Quand on regarde le Fed Watch Tool, au mois de mars, en ce moment, on a une possibilité de 51-52% qu'on va avoir un rate cut au mois de mars, ce qui est complètement fou. Euh, En ce moment, on est priced in pour rate cut au mois de mai, mais aujourd'hui, on va voir un beau changement ou une continuation sur le bet qu'on a au mois de mars, right? Donc, en ce moment, le marché se disait qu'il peut-être qu'on va avoir une réduction des taux au mois de mars. C'est ça, ça arrive, by the way. C'est ça qui est super positif pour les stocks. C'est pour ça qu'en ce moment, tout continue à monter parce que le marché trade sur l'expectation que le Fed va couper les taux à plusieurs reprises en 2024, right? Fait que si le chiffre, il descend, je dirais, mettons, si on regarde l'expected, si le chiffre descend, mettons, entre 120, comme à 150, 130, etc., euh, 180 même, ça va être positif pour les stocks, négatif pour le dollar, etc., etc. Si on descend comme vraiment plus bas, genre en bas de 100, je veux dire, ça va être comme trop faible. Je pense pas que les stocks vont aimer ça, mais d'après moi, même si le chiffre, il sort à comme, je sais pas, 150, etc., même si les stocks, ils dip, je vais acheter le dip.
ça va être un bon buy the dip opportunity. Maintenant, si le chiffre il est vraiment élevé ou il est plus élevé, c'est là que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Habituellement, depuis les derniers mois, quand le chiffre était trop élevé, tu vendais les stocks, tu vendais les bonds, tu vendais le gold parce que tu savais que le dollar allait monter puis les yields allaient monter parce qu'on avait une expectation que le Fed allait monter les taux. Maintenant qu'on est plus sûr, qu'on sait que le Fed ne va pas nécessairement monter, si le secteur est fort, ça va peut-être même que le dip va se faire acheter encore sur les stocks puis on va monter aussi. Fait que je vais checker ça. Je veux dire, c'est un petit peu différent aujourd'hui à cause que là, maintenant, on a changé du fait qu'on a sûrement monté une autre fois à on monte plus les taux d'intérêt en 2024, on se met à couper. Fait que ça va être intéressant de voir ça au niveau du headline number. Ensuite, il y a quelques subcomponents. OK? Average hourly earning, super important. Celui-là ici, qui est le month over month. Ça, c'est la mesure inflationary metric of non-farm payroll. OK? Donc, on a 0,3 ici. Si on descend à 0,2, super positif pour les stocks, négatif pour le dollar, positif pour le gold. OK? Donc, si on a lower than expected ici, c'est positif pour les stocks, c'est positif pour le gold, c'est positif pour crypto, etc., négatif pour le dollar. Puis l'autre qu'on a, c'est le unemployment rate. OK? En ce moment, on expecte de rester in line. Si on descend, le plus faible que c'est, le plus faible que c'est, le plus que ça va confirmer la thèse des rate cuts early in 2024 and so on and so forth, right? Fait que c'est vraiment ça qu'on regarde. Il y a les trois main mesures, le headline, average hourly earning, puis unemployment rate. Je veux dire, il y en a d'autres, mais c'est les principales. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait qu'on est là. T'sais, en ce moment, on consolide depuis le début de décembre. Up, down, up, down, up, down. Up, down partout sur les stocks, right? Maintenant, si je switch un peu mon screen vers les charts, pour qu'on puisse checker ça. Share screen, window. Boom. Right. Ouais, donc, comme je dis ici, là, quand on regarde, vous voyez bien mon screen, boys? Nice. Ouais, donc, comme vous pouvez voir, je veux dire, on commence sur Nasdaq. Une belle consolidation. Euh, Aujourd'hui, ça va être un upside ou downside. Là. C'est vraiment c'est difficile à juger. Je veux dire, si tu avais un buy, mettons, sur le perfect dip, que tu espérais ça, je veux dire, tu es bien placé, mais en ce moment, il faut vraiment attendre de voir le data. Euh, on consolide depuis le mois de décembre. Est-ce qu'on va avoir le center rally qu'on veut aussi? Je pense encore une fois, si on a un chiffre qui descend faible, mais pas trop faible, ça va être positif pour les stocks. Ça va juste comme une fois confirmer la baisse des taux. Au niveau de gold, je veux dire, moi, je l'ai encore là. J'avais mes pendings sur gold à 19, il ne m'a jamais touché hier. Donc là, on tente de bouger. Encore une fois, ça va dépendre du data. Là, ça sort dans littéralement. Ben, premièrement, on va avoir le Fixed Income Open dans 9 minutes. Une fois que ça va être fait, on va voir où ce que Gold va aller. Si le dollar il se met à pousser à la hausse, Gold risque d'aller voir les 2000. Puis si il se met à descendre à la baisse à cause du data, on va peut-être monter encore une fois. Right? Fait que c'est un peu ça au niveau du gold. Au niveau du dollar puis de l'euro, on a eu un beau breakout hier. Malheureusement, il n'a pas été supporté au 800. Je pensais qu'il allait continuer. Il n'a pas continué. Il est redescendu ici dans cette zone-là. Pas trop bullish, mais en ce moment, je veux dire, n'importe quel chart, n'importe quel technical pattern peut être brisé à cause du data. Donc, ça ne vaut plus grand-chose maintenant. On va voir. Prenez note de on est où, puis à voir. Fait encore une fois, si on est le plus faible qu'on est du NFP, le plus que le dollar va descendre. Puis à l'inverse, le plus fort qu'on est, le plus que le dollar va monter. Tierno, tu avais la bonne idéologie quand tu l'as posté. Encore une fois, pour les boys qui sont rentrés plus récemment, comme je l'avais dit, là, au niveau du dollar australien, super beau rally à cause du positive exports in China, on l'avait dit. Strong Chinese export is good for commodity currencies, including Australian dollar, New Zealand dollar, etc., etc. Fait que le spread contre le CAD était excellent. Ça l'a sorti ici le soir. Boom, breakout, boom, shoot, 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 jusqu'au point of control.
magnifique trade au niveau du dollar australien ici. Puis pour les boys qui tradaient GBP, GPY, n'importe quelle paire, GPY, je veux dire, vous devez savoir probablement pourquoi on est descendu de même. Sinon, c'est important de lire et de checker les Bloomberg Forex Live, etc., pour voir pourquoi on a descendu comme ça. Dans le fond, il y a eu un Ueda, qui est comme le Powell, si on veut, du BOJ. Il a commenté, puis il a dit il a hinté qu'il allait probablement easer éventuellement. Puis ça, c'était comme le commentaire que le marché attendait pour pouvoir soit vendre ou acheter. Comme il a dit qu'on voulait easer, boom, le dollar a descendu versus le yen. Le yen a strengthened across the board. La raison pourquoi, c'est en ce moment, on a un cap sur, au BOJ, là, au Japon, on a un cap sur le taux d'intérêt. Puis, on parle de easer, de l'enlever, donc de laisser les taux monter. Ce que ça fait, encore une fois, ça permet au yen d'être de plus en plus fort, spécialement contre les autres currencies, right? Fait que c'est un peu ça la raison. C'est un non-stop fall. On a ouvert ici, on a descendu, on est revenu pas mal au opening price d'hier. Donc, intéressant de voir le price action d'aujourd'hui. Intéressant de voir ça va être quoi les genres de commentaires qu'on va entendre au niveau du BOJ. Puis encore plus important de voir c'est quoi le chiffre de non-farm payroll. Dernièrement, pour finir, au niveau du fixed income market, si on regarde les bonds, là, on regarde le benchmark 10-year. Encore une fois, le benchmark est à multi-year resistance, niveau extrêmement important. C'est pour ça qu'on a eu de la misère à briser aujourd'hui, cette semaine. C'est pour ça qu'on a eu du price action beaucoup plus choppy. Toute la semaine, on l'a vu, right? Autre que sur le yen, là, mais c'est le gold super choppy, equities super choppy. On a juste comme up, down, up, down, up, down, on arrive à résistance. Il n'y a rien de super clean. C'est à cause de ça. Parce qu'on ne sait pas encore quelle direction on va prendre sur le fixed income market. On est à multi-year resistance sur le benchmark de 10 ans au niveau du bond price. À l'inverse, quand on regarde les yields, qui est simplement quasiment 1 pour 1 inversement corrélé, on a brisé le support un petit peu, si je ne me trompe pas, où on est proche du support. C'est pas celui-là qu'il faut qu'on dessine. J'imagine que ça va être celui-là. Si on est comme près du support ou à support, donc c'est ça va être important. Le plus qu'on descend, le plus que ça supporte on parle des yields, le plus ça descend, plus ça supporte les stocks, ça supporte le dollar, ça supporte le cryptocurrency. La raison pour qu'on a descendu autant depuis le 1er novembre, on le sait, lower issuance at the long end, boom, l'effet d'un 50 basis point rate cut qui fait qu'on a eu un gros squeeze depuis le début de novembre sur les risk assets. Fait qu'on est là, right? Gros cooling sur NFP, gros cooling sur average hourly earning, puis un downtick sur le unemployment rate. Yields vont descendre, puis à l'inverse, bond price vont probablement briser à la hausse ici. Fait que plus qu'on brise à la hausse ici, d'un certain sens, on va avoir un support au niveau des bonds, au niveau du gold, puis une faiblesse du dollar américain. Alright? Fait que c'est un peu le round-up pour le data. Fixed Income Open ouvre dans 4 minutes. Si jamais vous avez des questions, boys, allez-y, shootez ça, puis on va regarder le price action quand ça va sortir ensemble.